ce matin, j'aimerais vous parler de la faveur de Dieu. Alors, il y a un verset qui vient de s'afficher là. « L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » C'est une belle promesse, en tout cas pour tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Cette promesse, elle est tirée donc du psaume 115, et c'est un psaume de louange qui souligne la fidélité de Dieu et sa puissance. Le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, maître du ciel et de la terre, veut nous être favorable. Que peut-il nous arriver de mieux? Avez-vous déjà été pistonné? Alors je sais, bon, c'est un terme qui n'est pas très académique, c'est un terme familier, mais au moins je pense que tout le monde sait, tout le monde connaît le sens de ce terme, et que tout le monde a déjà pu soit bénéficier, soit subir les effets du pistonnage. Alors je dis bénéficier ou subir parce que quand on bénéficie du piston, c'est souvent au détriment de quelqu'un d'autre dans ce bas monde. Alors c'est pour ça que quelquefois on est amené à bénéficier ou à subir le pistonnage. La définition de pistonner, c'est s'appuyer, c'est être appuyé, c'est être recommandé par quelqu'un pour lui apporter un avantage. Alors, c'est vrai que quand on cherche un travail ou quand on veut obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin, d'un employeur ou dans bien d'autres circonstances, eh bien, c'est plus facile lorsqu'on est recommandé par quelqu'un d'initié. Voilà, donc une petite image du pistonnage, c'est être poussé en avant. Alors selon LinkedIn, 2 millions de recrutements ont été effectués en France en 2019. Mais on estime que parmi la totalité des emplois pourvus, seulement 30% des offres ont été diffusées publiquement. Alors si la grande majorité des postes pourvus sont pourvus avant même qu'une annonce paraisse, est-ce que par hasard le piston n'y serait pas pour quelque chose? Tout cela pour vous dire que lorsqu'on constate que quelqu'un a de l'influence, on a tendance à avoir recours à lui. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un roi d'Israël, qui s'appelait Jéroboam, le premier du nom, et il avait vu qu'un prophète avait une certaine révélation de Dieu. Alors, quand il a été dans la difficulté, eh bien, il a voulu se faire pistonner par ce prophète. Est-ce que ça a marché? Eh bien, on va lire dans 1 Roi, chapitre 14, les versets 1 à 14. À la même époque, Abia, fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam ordonna à sa femme « Viens, déguise-toi pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es la reine. Puis va à Silo, c'est là qu'habite le prophète Aïa, celui qui a prédit que je deviendrai roi de ce peuple. Tu emporteras comme cadeau 10 pains, des gâteaux, un pot de miel. Tu iras le trouver et il te fera savoir ce qui arrivera au garçon. » La femme de Jéroboam fit comme son mari le lui avait demandé. Elle se mit en route pour Silo et se rendit dans la maison d'Aïa. Et Aïa était si âgé que ses yeux étaient éteints et qu'il ne voyait plus. Mais l'Éternel lui avait dit, « Voici que la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parlera de telle et telle manière. Quand elle entrera chez toi, elle essaiera de se faire passer pour quelqu'un d'autre. » Dès qu'Aïa entendit le bruit de ses pas devant la porte, il s'écria, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi essaies-tu de te faire passer pour une autre? De toute manière, je suis chargé de te transmettre une parole sévère.
Retourne dire à Jéroboam, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai mis en honneur au sein de ton peuple et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume à la dynastie de David pour te la donner. Mais tu n'as pas imité mon serviteur David, qui a obéi à mes commandements et m'a suivi de tout son cœur pour faire uniquement ce que je considère comme juste. Tu as agi encore plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé fabriquer d'autres dieux, des idoles de métal fondu. Tu m'as ainsi irrité et tu m'as tourné le dos. C'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta famille. J'en exterminerai tous les hommes, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je balayerai tous tes descendants comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ceux d'entre eux qui mourront dans la ville seront mangés par les chiens, et ceux qui mourront dans la campagne seront détruits par les rapaces. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Quant à toi, va, rentre chez toi. Dès que tu mettras le pied dans la ville, ton enfant mourra. Tout Israël prendra le deuil pour lui, et on l'enterrera, car c'est le seul descendant de Jéroboam qui sera déposé dans une tombe, parce qu'il est le seul membre de sa famille en qui l'Éternel, le Dieu d'Israël, ait trouvé quelque chose de bon. Par la suite, l'Éternel établira pour lui-même un nouveau roi sur Israël qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour viendra, que dis-je, il est déjà là. Eh bien, voici un récit bien terrible. Et pourtant, il s'agit bien de personnages qui font partie du peuple d'Israël. Et on a lu tout à l'heure, on a dit « L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants ». Comment se fait-il qu'un récit aussi terrible concerne un peuple qui a la faveur de l'Éternel? Un enfant malade à la mort, un roi désemparé qui est prêt à utiliser n'importe quel stratagème pour trouver des réponses à ses interrogations, une reine sans personnalité, elle n'existe qu'en tant que femme d'eux, un prophète vieux, aveugle, qui n'est qu'un messager de malédiction. Qu'est-ce que peut nous apporter ce récit? D'ailleurs, quelle idée j'ai eue de lire un récit pareil. Pourtant, si ce récit est dans la Bible, c'est qu'il peut nous enseigner. Cette histoire concerne, comme je vous l'ai dit, Israël, le peuple de Dieu. Tous les protagonistes de ce récit sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils habitent tous dans le pays promis. Nous qui sommes enfants de Dieu dans son Église, nous pouvons donc nous sentir concernés aussi et nous laisser enseigner par cette histoire. Si nous sommes ce peuple dont l'Éternel multipliera les faveurs pour nous et pour nos enfants, eh bien, nous sommes aussi ce peuple qui doit se laisser interpeller par des textes comme celui-là. Alors, si nous observons chacun des personnages de ce texte, il y a tout d'abord Abia. On en parle peu dans ce récit, mais pourtant il est quand même le personnage principal, puisque c'est lui qui motive tout ce récit, puisque c'est à cause de sa maladie que Jéroboam envoie sa femme vers le prophète. Tout d'abord, son nom veut dire « Dieu est Père ». Il est composé de « Ab », ce préfixe, qui veut dire « Abba », Père, et « Ya », qui veut dire, qui sous-entend Yahvé, qui est l'abréviation de Yahvé. Et Yahvé, c'est l'expression du fameux tétragramme qui désigne Dieu. Ce récit nous le présente comme étant le seul dans la maison de Jéroboam dans lequel il se soit trouvé quelque chose de bon. Et pourtant, c'est lui qui est malade et c'est lui qui va mourir. Le premier enseignement que l'on peut tirer de ce récit, c'est que la maladie et la mort ne sanctionnent pas forcément les mécréants.
La mort, quelquefois, est un moyen utilisé par Dieu pour épargner des tribulations. On voit dans Genèse 5 le personnage qui a vécu le moins longtemps de toute la série des patriarches qui sont énumérés, c'est Enoch. Et il est dit qu'il marcha 365 ans avec Dieu, puis Dieu le prit. Et à cette époque, dans la liste, on voit que la moyenne de longueur de vie de tous était de 900 ans. Et cet Enoch, qui avait pourtant la faveur de Dieu, n'a vécu que 365 ans sur cette terre. On nous parle dans le Nouveau Testament de cet Enoch, dans Hébreux 11, au verset 5, il est dit, c'est par la foi qu'Enoch, donc c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Enoch, agréable à Dieu, n'a vécu que 365 ans, alors que son fils Mathusalem a établi un record avec 962 ans en mourant l'année du déluge. En mourant, on peut dire qu'Abia a été protégé de voir la fin dramatique de toute sa famille. Vous avez entendu dans la lecture que ses descendants sont tous morts, dévorés par les chiens ou par les vautours. Et Abia a été épargné de voir cette triste fin de sa famille. De plus, Abia, en quittant la terre, a quitté son mauvais père terrestre pour rencontrer son bon Père céleste. Le deuxième personnage de ce texte, c'est Jéroboam. Jéroboam, il semblait avoir bien commencé dans les textes bibliques. C'était un meneur d'hommes, une personne de caractère, et le roi Salomon l'avait repéré et lui avait donné la responsabilité de tous les hommes de corvée de la maison de Joseph pour faire les grands travaux qu'il avait entrepris. On lit dans le premier livre des rois, au chapitre 11, verset 28, « Jéroboam était un jeune homme énergique et capable. Salomon avait remarqué comment il exécutait son travail et lui avait confié la surveillance de toutes les corvées exécutées par les hommes des tribus issus de Joseph. » Donc, ce Jéroboam, un homme intelligent, entreprenant, alors qu'il servait fidèlement Salomon, eh bien, il rencontre Aïa le prophète qui lui annonce de la part de l'Éternel qu'il régnera sur 10 tribus d'Israël. Souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et Salomon, qui est le roi en place, décide de tuer Jéroboam comme Saül avait décidé de tuer David quand David avait été oint de la part de Dieu par Samuel. Alors Jéroboam fuit en Égypte, et ce n'est qu'à la mort de Salomon qu'il revient en Israël et qu'il devient le porte-parole des tribus du Nord pour demander à Roboam, fils de Salomon, une diminution des charges et des impôts qui écrasent le peuple. Comme Roboam se permet une réponse stupide en méprisant le peuple, eh bien, la prophétie d'Abia s'accomplit et Jéroboam devient roi des tribus du Nord. Dieu avait promis une dynastie stable à Jéroboam s'il suivait la loi de Dieu. Il lui avait promis ses faveurs. Pourtant, alors même que Dieu lui montrait qu'il tenait ses promesses en lui donnant le royaume, eh bien, il a eu peur que les hommes lui prennent ce que Dieu lui avait donné. Et Jéroboam, au lieu de suivre l'Éternel, au lieu d'être du peuple de Dieu et d'avoir les faveurs de Dieu, eh bien, préfère organiser lui-même la survie de sa royauté, et il décide que son peuple n'ira plus à Jérusalem, au temple, pour louer Dieu, de peur qu'il ne se rallie au roi descendant de David.
Et à ce moment-là, eh bien, sa déchéance commence. Au lieu de s'appuyer sur les promesses de Dieu, il organise lui-même son royaume. Et bien sûr, il n'adore pas Astarté, ni Baal, ni Moloch, les dieux de l'époque. Mais il érige des simulacres de taureaux qui sont censés représenter Dieu. En quelque sorte, il construit un Dieu acceptable par toute la génération. Il adapte ce Dieu, l'Éternel, à ses propres intérêts. Son manque de confiance en Dieu l'amène donc à la désobéissance. Ainsi, il perd la faveur de Dieu. Et nous pouvons malheureusement, nous aussi, avoir des attitudes semblables, par peur de la réaction des autres. Nous pouvons parfois mettre en veilleuse notre spiritualité et user de compromis. Peut-être pas pour des mauvaises raisons, peut-être quelquefois pour ne pas nuire à notre vie professionnelle, ou par peur de perdre l'estime d'un ami, voire même d'un conjoint. Sans renier Dieu, nous pouvons quelquefois le placer dans notre vie là où il ne nous dérange pas, ou plutôt où il ne dérange personne. Jéroboam est entré dans ce piège. En se retirant lui-même de la main de Dieu, il perd sa protection et sa faveur. On ne peut pas vivre des bénédictions de Dieu si on s'écarte de ses voies. Les belles promesses que Dieu a tenues pour lui n'ont pas suffi. Lui, il était devenu un roi par la grâce de Dieu, mais il a voulu préserver sa place de roi par ses propres choix. Dieu l'a averti, entre autres par un homme de Dieu qui est venu spécialement du royaume de Juda, mais il a complètement ignoré tout cela. Et il a continué à se fourvoyer en nommant des prêtres qui n'étaient pas les descendants d'Aaron, en sacrifiant sur des autels qui ne sont pas les autels de l'Éternel, en célébrant des fêtes qui n'étaient pas les fêtes de l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que nous sommes dans le récit que nous avons lu et que son fils tombe malade. Mais là encore, il ne se laisse pas avertir par Dieu. Il sait qu'Abia peut lui faire connaître la volonté de Dieu, mais il sait aussi que s'il va trouver lui-même le prophète, il va avoir des reproches sur sa conduite. Alors plutôt que de s'approcher de Dieu, plutôt que de l'implorer, il envoie sa femme déguisée. Il veut connaître l'avenir, mais il ne veut pas se soumettre à Dieu. Il ne veut pas réformer sa vie. Il veut savoir, mais il ne veut pas écouter. Vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui, connaissant votre appartenance au peuple chrétien, vous disent « Oh, prie pour moi », mais qui ne veulent pas prier eux-mêmes, qui ne veulent pas s'approcher eux-mêmes de Dieu, qui disent « Ah ben moi je ne peux pas prier. Ah mais toi, Dieu t'écoute, vas-y, prie pour moi. » On ne peut pas vivre sa vie spirituelle par procuration. Fréquenter des chrétiens ne sauve personne. Jéroboam sait que s'il s'approche de Dieu, il encourra des reproches et qu'il devra changer sa façon de vivre. Alors ça, il le refuse. Il emploie le mensonge, la dissimulation, la tromperie, comme s'il pouvait tromper Dieu. Nous pouvons tromper notre entourage, nous pouvons même nous tromper nous-mêmes, mais sûrement pas tromper Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un à qui nous demandons beaucoup de choses et que nous consultons seulement quand cela nous arrange. Pour avoir les faveurs de Dieu, il faut faire partie de son peuple. Et pour faire partie de son peuple, il faut se soumettre à lui. Pourtant, il y avait une issue possible pour Jéroboam, malgré tous ses péchés. Lorsque David, après avoir péché, s'est approché de Dieu avec humilité, il a obtenu le pardon de Dieu. Même le vil roi Akab a ému le cœur de Dieu quand il s'est repenti. Et j'aimerais lire dans 1 Roi chapitre 21, versets 27 à 29. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile, de sac, à même la peau,
et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ce vêtement, et le jour, il se traînait à pas lents. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie de Tchibé. Il lui dit, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. » Nous voyons que même le plus vil des rois d'Israël, lorsqu'il s'est humilié devant Dieu, il a obtenu la faveur de Dieu. Dieu n'est-il pas un Dieu extraordinaire et compatissant ? Mais Jéroboam passe à côté de cette grâce de Dieu, et en croyant pouvoir préserver ce qu'il a acquis, il perd le principal, il perd la faveur de Dieu. Aïa, le troisième personnage du récit, porte lui aussi le nom de Dieu dans son nom. Aïa, ça veut dire Dieu est frère ou frère de Dieu. Aïa, ce prophète, est vieux. Il ne voit plus. Du moins, il ne voit plus physiquement. Parce que spirituellement, il voit même ce que les autres cachent habilement. Il sait que cette femme déguisée est femme de Jéroboam avant même qu'elle n'arrive. Il sait qu'elle vient pour son fils malade. Il sait que ce fils va mourir. Il sait que cet enfant est fidèle aux yeux de Dieu et il sait que Jéroboam va perdre tous les siens. Oui, Dieu révèle beaucoup de choses à ses enfants. Il révèle beaucoup de choses à ceux qui sont en communion avec lui. Dieu révèle aux siens des choses que même les anges désireraient connaître, nous dit Pierre dans son épître. Puissions-nous être vifs d'esprit comme ce vieillard, éclairés comme cet aveugle, fermes comme ce sans-grade, et aussi assurés que cet homme qui était pourtant en disgrâce. Nous arrivons au quatrième personnage de l'histoire, la femme de Jéroboam. Comme je le disais au début, on ne connaît pas son nom. Le texte dit « Jéroboam dit à sa femme », puis « la femme de Jéroboam va venir », puis « entre femme de Jéroboam », puis « la femme de Jéroboam se leva ». Elle n'a aucune démarche qui lui est propre. Elle obéit. Elle n'est que la femme de Jéroboam. Elle ne vit que par cela. Elle mourra non pas parce qu'elle est la femme de Jéroboam, mais parce que bien qu'elle ait eu la révélation de toute la connaissance et de toute la puissance de Dieu au travers du prophète, elle ne s'y est pas soumise. En voyant que Dieu avait révélé au prophète qui elle était, pourquoi elle venait, elle aurait pu implorer Dieu, se confier en lui. Elle aurait pu, comme Abigail, la femme de Nabal, désavouer les choix de son mari et sauver sa vie. Elle aurait pu implorer la grâce de Dieu sur elle et sur son fils, comme la veuve de Sarepta. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois d'octobre, Emmanuel avait prêché sur ce thème et sur cette femme qui s'était approchée d'un autre prophète pour, là aussi, lui apporter sa peine parce que son enfant était malade à la mort. Mais elle s'était approchée, non pas déguisée. Elle n'avait pas envoyé quelqu'un. Elle voulait s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et Dieu ne l'a pas déçue. Le fils de la femme de Sarepta a été guéri. Je pense que la femme de Jéroboam aurait pu avoir une autre attitude. Malheureusement pour elle, cette femme s'est appuyée sur Jéroboam plutôt que sur Dieu. Elle s'est tenue aux instructions données par son mari. Alors peut-être par choix, parce qu'elle avait de l'admiration pour cet homme important et fort, qui était le roi d'Israël quand même. Peut-être plus simplement pour garder sa place de reine. Peut-être encore par faiblesse, ou sous l'emprise d'un mari autoritaire et despotique dont elle n'avait pas su se séparer. Le texte ne nous donne pas d'éléments pour en juger. On ne saura même pas le nom de cette femme. Quel contraste avec les promesses que l'on trouve dans la Bible.
dans Ésaïe, au chapitre 45, au verset 4, c'est Dieu qui parle. « À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. » Si la femme de Jéroboam s'était adressée à Dieu en son propre nom, alors nous aurions connu son nom, car Dieu ne l'aurait pas appelée femme de, mais il l'aurait appelée par son nom. On pourrait se dire, si Jéroboam avait été un homme selon le cœur de Dieu, peut-être que cette femme, en le suivant, aurait elle-même été selon le cœur de Dieu. Elle aurait été sur la bonne voie. Pourtant, cela n'aurait rien changé pour elle. Peut-être que les apparences auraient changé, mais sur le fond, rien n'aurait changé. Notre démarche avec Dieu doit être personnelle. Ce n'est pas la démarche de nos parents, de notre conjoint, ou même de notre pasteur qui peut nous rendre plus proches de Dieu. Nous ne devons pas être fils de sauvé, ou époux ou épouse de sauvé, ni même de l'assemblée de Dieu nous connaît chacun par notre nom et nous appelle chacun personnellement. Si nous ne faisons que suivre un mouvement ou une personne ou une idée, nous risquons fort d'être entraînés par le courant du monde. Large est le chemin qui mène à la perdition, nous dit la Bible. La Bible n'a pas parlé de cette femme avant le texte, elle n'en parlera pas après. La femme de Jéroboam a vu mourir son fils, elle est restée dans l'ombre de Jéroboam. Finalement, dans ce récit, nous voyons que le plus vieux, le prophète, et le plus jeune, l'enfant, sont tous deux ceux qui ont été les plus proches de Dieu. Tout cela parce que Dieu n'attend pas la maturité physique pour conduire un homme. Et il ne l'abandonne pas non plus dans son grand âge. Qui sommes-nous ce matin? Quel est notre laissez-passer? Est-ce que pour nous présenter devant Dieu, nous allons dire que nous sommes membres de l'Église évangélique baptiste de Seloncourt? Ou est-ce que nous sommes amis de tel ou tel homme de Dieu? Ou de la famille de quelqu'un de très spirituel? Ou encore que c'est un éminent serviteur de Dieu qui nous a enseigné? Le livre des Actes, au chapitre 19, versets 13 à 16, nous raconte l'histoire de cet homme, fils de sacrificateur, qui avait voulu utiliser le nom de Paul pour faire des miracles. Nous lisons ce texte donc dans Actes 19, 13 à 16. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser des démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur celui qui était sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disent-ils, je vous ordonne de sortir. C'étaient les 7 fils d'un certain Sheva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maltraita et les malmena avec une telle violence, et ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Dure expérience pour ces 7 hommes. Ils avaient voulu affronter l'ennemi avec des références qui semblaient pourtant solides. Jésus, Paul avait accompli d'énormes prodiges, des miracles au nom de Jésus. Mais Paul connaissait Jésus. On ne peut pas se référer à quelqu'un pour s'approcher de Dieu. On peut s'approcher soi-même. Peut-être que c'est avec nos propres œuvres que nous avons envie de nous présenter devant Dieu. Nous pensons peut-être avoir un bon bilan et que nous avons fait de grandes choses pour Dieu ou pour les autres. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver non plus, même les plus spirituelles.
Là aussi, je voudrais me référer à un texte biblique, Matthieu chapitre 7, verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ni par des pistons, par des références, ni par des œuvres commises, rien de tout cela ne peut nous approcher de Dieu. Mais alors que faire? Qui peut avoir la faveur de Dieu? Qui peut faire partie de ce peuple qui a les faveurs de Dieu, comme nous avons lu au début de ce culte? Les apôtres ont posé cette question à Jésus, après que Jésus ait parlé à un jeune homme, appelé le jeune homme riche dans les évangiles. Et les disciples ont dit, « Qui peut être sauvé ?» Et la réponse de Jésus a été très claire. « Cela est impossible aux hommes. » Mais il a ajouté, « Mais à Dieu, tout est possible. » C'est dans Matthieu 19, 26. Notre foi ne peut avoir qu'un seul appui. Notre espérance ne peut avoir qu'une seule source. Ce n'est ni notre Église, ni notre famille, ni notre pasteur, ni notre conjoint ou parents ou amis, fussent-ils des modèles de foi. Personne ne pourra nous pistonner pour notre salut. C'est seulement la mort du pécheur perdu que nous sommes et la nouvelle naissance en Jésus-Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. Jésus ne nous a pas pistonnés pour que nous obtenions le salut. Il a fait beaucoup plus que cela. Il a réglé notre dette. Et vous savez, pour qu'une dette soit réglée, il faut que la facture soit présentée à quelqu'un. Est-ce que nous avons présenté notre facture devant Dieu? Est-ce que nous avons mis devant Dieu tout ce dont nous sommes coupables? C'est le seul moyen pour lui de régler notre dette. Alors j'aimerais vous lire dans Jean chapitre 10, les versets 14 à 16, quelque chose qui vous rappellera un petit peu ce qui vous a été dit dans les cultes de notre frère Luc Sadorge. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Est-ce que nous avons envie de faire partie de ce troupeau qui a les faveurs de Dieu? Alors, c'est vrai que nous faisons partie d'une église évangélique. Nous connaissons des chrétiens sauvés, nous connaissons des gens qui connaissent bien leur Bible, des gens qui ont fait des expériences formidables avec Dieu. Mais chacun de nous personnellement, où en sommes-nous? Est-ce que nous nous sommes accrochés au salut que Dieu nous offre, ou est-ce que nous nous sommes accrochés à une assemblée, à un serviteur, à des références? Est-ce que nous comptons être pistonnés par le serviteur de Dieu qui nous a annoncé l'Évangile? Ou est-ce que nous avons accepté de laisser notre facture auprès de celui qui peut la régler? Alors ce matin, j'aimerais que nous nous mettions dans la présence du Seigneur pour faire le point, chacun, et que nous puissions peut-être savoir si
notre référence elle est en Christ ou si elle est en quelque chose ou en quelqu'un d'autre. Nous pouvons, comme Jéroboam, avoir reçu des promesses de Dieu, des promesses formidables, roi de 10 tribus, mais nous écarter de la faveur de Dieu en ne restant pas du peuple de Dieu. Les faveurs de l'Éternel sont pour le peuple de Dieu. Et nous ne sommes pas du peuple de Dieu autrement que par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Baissons la tête, s'il vous plaît. Ah oui, Seigneur, je reconnais que j'avais une lourde facture. Je reconnais que j'ai des dettes énormes envers toi. Mais c'est vers toi, Seigneur, que je veux les déposer ce matin. Et je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu m'appuyer sur mes propres mérites ou sur tel et tel serviteur pour m'approcher de toi. Il y a un chant qui dit « Tel que je suis, je viens à toi ». Et ce matin, j'aimerais que chacun de nous puissions venir au pied de la croix et que nous osions sortir les factures non réglées pour les déposer au pied de la croix. Et j'ose vous demander ce matin, est-ce que vous avez des factures non réglées? Est-ce que vous n'avez pas pris la juste dimension du salut que Dieu vous offre? Est-ce que vous vous êtes contenté d'envoyer quelqu'un à votre place vers Dieu? Ou de vous approcher par un stratagème quelconque? Ou de compter sur l'Église, sur les autres, sur les serviteurs? Alors si c'est le cas, osez le dire dans votre cœur à Jésus. Et vous pouvez même l'affirmer en levant la main ce matin, si vous avez ce sentiment qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires entre vous et Dieu. Alors, levez la main pour le dire, et vous pouvez baisser vos mains, levez la main brièvement, simplement, et le Seigneur la verra, cette main, et il va régler vos factures. C'est le seul qui peut le faire. Merci Seigneur, parce que tu règles mes factures. Et tout à nouveau ce matin, et comme chaque matin, je veux m'approcher de toi pour te dire, Seigneur, tu vois, moi je n'ai pas les moyens de régler. Et c'est toi qui peux le faire, Seigneur. Merci Seigneur pour ce don merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce pour chacun. Merci Seigneur parce que même Akab, quand il s'humilie devant toi, tu le pardonnes. Alors, c'est avec confiance que je sais maintenant que je suis sous les faveurs de l'Éternel, sous les faveurs de Dieu. Et je veux vous relire ce verset. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. À vous qui êtes du peuple de Dieu, qui avez accepté de vous mettre sous sa tutelle. Gloire à Dieu pour sa victoire.